Je vais vous donner un exemple. Vous avez parlé de cette pauvre femme qui a été violée. Il me prend avec ses mains, il me bloque contre la paroi de l'ascenseur et il m'embrasse de force sur la bouche. Il me dit vous allez me remercier autrement et en fait là il m'embrasse et il me fourre sa langue dans ma bouche. Dans le monde de ces gens-là on se sert et ce jour-là il s'est servi. J'étais là, il s'est servi. Comme je vous dis, ça m'a jamais empêché de dormir, mais j'y ai pensé, ça fait 20 ans. Et j'y ai pensé tout le temps. Je me rappelle comment j'étais habillée ce jour-là. C'est un candidat à la présidentielle et moi j'estime qu'il est indigne de cette fonction. On voit bien que pour lui, les femmes ne sont pas des hommes comme les autres, ce sont des sous-hommes, ce sont des objets. Enfin, pour moi, le match, il est plié. Il y a Éric Zemmour et il y a une hôtesse d'accueil. Il n'y a pas de match, en fait. Maintenant que des femmes ont parlé, que ce soit comme si ça n'avait jamais existé, ça je l'accepte pas. Pendant plusieurs mois, Mediapart a enquêté et recueilli le témoignage de 8 femmes. 8 femmes qui accusent un homme, Éric Zemmour, de comportements problématiques, d'agressions sexuelles, pour des faits présumés allant de 1999 à 2019. À ce propos, Éric Zemmour n'a jamais répondu à nos questions. Mediapart a fait aussi des enquêtes. 7 femmes avaient parlé. Quelle réponse vous avez à ces accusations qui ont été formulées? Je n'ai pas à répondre. Pourquoi? Parce que c'est la vie privée, je ne parle pas de ma vie privée. Ces femmes-là m'accusent, sans aucune preuve, comme ça, c'est parole contre parole. Une parole libérée par le mouvement MeToo, qu'il a toujours critiqué. Que vous inspirent toutes ces unes au sujet du hashtag Balance ton porc? Des méthodes étonnantes, quoi, de délation, c'est-à-dire pendant la guerre, on aurait dit de libérer la parole aussi, dénonce ton juif, ça aurait été parfait. Vous savez, le mouvement MeToo, ce n'est pas un mouvement de libération de la parole, comme vous dites, c'est un mouvement d'éradication de l'homme. Aujourd'hui, les femmes que nous avons rencontrées, qui pour certaines partagent en partie les idées d'Éric Zemmour, décident de parler face caméra du comportement de celui qui brigue la plus haute fonction de l'État. On peut le mettre en prison. C'est ce qu'ils font. Moi, vous savez, c'est le mot de Richelieu. Donnez-moi 3 mots de n'importe qui.